Parkinson. Je ne parle pas de la maladie du même nom, mais la loi des Parkinson. C'est une loi qui explique le fonctionnement dans les entreprises lors du recrutement, notamment en ce qui concerne le recrutement de collaborateurs dans les grosses entreprises où il y a des intermédiaires, des cadres intermédiaires qui prennent la décision d'embaucher les collaborateurs pour le bien de l'entreprise. Alors cette loi elle est simple. Tout simplement, dans une grosse entreprise, plus on monte dans la hiérarchie, plus on a peur de se faire piquer la place par les personnes qui sont derrière, les nouveaux entrants, et qui eux aussi ont envie de progresser et d'avancer. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est tout naturel. Par un simple système de protection, les intermédiaires, les cadres, vont recruter des personnes moins compétentes qu'ils le devraient, tout simplement par peur que ces personnes-là prennent leur place, ou alors par peur aussi de devoir les surpayer, les payer leur valeur, évidemment, mais du coup, ça leur ferait un déséquilibre de leur budget qui leur est imposé par la direction générale. Alors cette loi, vous allez me dire, ce mode de fonctionnement est tout à fait absurde. Finalement, quand on travaille, on veut quoi? On veut les meilleurs collaborateurs possibles. Les meilleurs collaborateurs possibles, c'est tout simplement des collaborateurs avec les compétences nécessaires pour non seulement faire le quotidien de notre entreprise, mais en plus nous aider à développer l'entreprise. Alors je vais citer une phrase, la phrase de Steve Jobs, qui disait: si j'embauche quelqu'un, c'est pas pour lui expliquer ce qu'il doit faire, mais c'est pour qu'il m'explique ce que je dois faire. Donc vous voyez toute l'intelligence dans le recrutement, il est d'aller chercher le meilleur candidat possible, qui puisse nous apporter aussi des réponses différentes, une vision différente de notre entreprise. Et c'est grâce à ça que voilà, Steve Jobs a fait son empire, notamment. Alors, deux problèmes qui existent dans le recrutement, c'est plus l'entreprise va être grosse, plus on va déléguer son recrutement à des personnes internes à l'entreprise, plus on a des chances d'avoir des personnes mal qualifiées, avec pas toutes les compétences, toute la dynamique, ou qui s'intègrent parfaitement dans l'entreprise. Et donc du coup, dans le travail de base, dans le travail en général, dans le quotidien de l'entreprise, on aura un travail qui ne sera pas à la hauteur de ce que l'on espère. Et finalement, c'est ce qui va créer aussi une forme de turnover, puisqu'on aura des candidats moins qualifiés, moins payés, qui ont envie d'évoluer mais qu'on bloque, quelque part, qu'on empêche d'avancer. Et là, je fais une référence à ce que vous connaissez tous, ce qui est la pyramide de Maslow, d'accord? La pyramide de Maslow, quand on rentre dans une entreprise, comme dans la vie en règle générale, on a envie de progresser, on a envie d'avancer. Donc progresser, ça veut dire accroître ses connaissances, accroître ses compétences, accroître son importance dans l'entreprise, et son apport aussi à l'entreprise, et évoluer hiérarchiquement, et évoluer aussi au niveau du salaire. On travaille tous pour un salaire et évoluer. C'est le confort, après derrière, peut nous permettre d'avoir un toit meilleur, de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille de façon plus décente. Surtout aujourd'hui, dans ces situations, on a tous envie de faire valoir nos compétences. Et on ne veut pas être freiné. Je vous rappelle que le frein que l'on met à des personnes pour évoluer, c'est plus dur ce que je vais dire, mais c'est une forme d'esclavagiste. On empêche les gens à arriver à une culture de peur qu'ils évoluent, qu'ils prennent notre place. Donc non, il ne faut pas travailler comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment capable de recruter son propre personnel? Oui, vous savez ce qu'il vous faut, vous savez ce que vous voulez, au départ. Mais après, lors du recrutement, si une personne arrive et finalement, elle nous apporte plus de compétences que ce que vous espérez. Vous dites, non, elle a trop de compétences, surdiplômée, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi utiliser ça? Si la personne vient vers vous pour se faire recruter, c'est qu'elle a besoin de travailler, elle a besoin de mettre en action ses compétences. Utilisez. Et en plus, si ces personnes-là peuvent apporter des compétences complémentaires auxquelles vous n'y avez pas pensé forcément, mais qui peuvent vous apporter un bien dans votre entreprise, alors allez-y. Une personne un cuisinier qui est doué en informatique, il va peut-être vous aider à refaire votre site internet et ça va attirer plus de clients. Oui, il faut y aller. C'est pour ça qu'il existe des cabinets de recrutement. Les cabinets de recrutement sont des cabinets qui, eux, vont s'attacher à simplement le profil du candidat et le profil du poste. Et il va chercher le meilleur candidat pour le meilleur profil. Alors évidemment, il y a des grosses agences de recrutement, ça fonctionne avec des ordinateurs, avec des mots-clés, etc., etc. Donc des fois vous passez à côté d'un très très bon candidat qui est juste à côté de chez vous. Mais vous ne le voyez pas, tout simplement, même si vous le croisez tous les jours, vous ne le voyez pas parce que tout simplement, quand vous le croisez, il ne correspond pas à ce que vous attendez. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je parle de recrutement, je parle de management, et j'ai ma veste de cuisine de chef consultant. Aujourd'hui, vous avez l'impression que je m'adresse à vous pour vous proposer des recrutements et mon accompagnement, simplement pour recruter des cuisiniers. C'est une fausse image que vous faites, tout simplement parce que
j'ai l'habit qui vous a induit en erreur. Si j'étais venu avec ma chemise et ma cravate, à ce moment-là, vous auriez dit oui, il cherche des cadres, pour une grosse entreprise. Moi, je suis une petite entreprise, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Voilà, donc il ne faut pas s'attacher à ce que l'on voit quand on rencontre les gens, mais il faut les creuser un peu plus loin. Et c'est le rôle des cabinets de recrutement. Voilà, donc je vous parle de ça parce que tout simplement, il faut réagir différemment. Alors vous me dites, oui, vous parlez des grosses entreprises, avec des cadres, des intermédiaires, etc. Oui, il y en a beaucoup, des groupes, des micro-chaînes aussi, effectivement, on est là pour les aider. Mais qui en décide de l'entreprise? Et justement, le chef d'entreprise, un chef de cuisine par exemple, ou un responsable de salle, est-ce qu'il va prendre quelqu'un de surqualifié par rapport à lui pour être son second? Est-ce qu'un chef de cuisine va prendre quelqu'un qui cuisine mieux que lui, qui a des meilleures techniques? Parce qu'il a vu plus de choses, ça travaille dans des grands restaurants, ça travaille dans d'autres établissements avec d'autres chefs, il a une culture culinaire qui est beaucoup plus large. Est-ce que vous allez l'embaucher? Non. Vous allez avoir peur qu'il fasse de l'ombre. Et pourtant, oui, il faut l'embaucher. Parce que non seulement il va vous apporter quelque chose de différent, vous allez avoir une autre vision, vous allez accroître votre culture culinaire, vous allez aussi être titillé, donc vous allez avoir envie de chercher ailleurs, ça va remettre un coup de boost, vous allez chercher ailleurs, et à deux, le binôme va fonctionner. Et finalement, vous allez lui donner des responsabilités, et vous allez contrôler. Le but du jeu, je n'embauche pas quelqu'un pour faire ce que je sais faire. J'embauche quelqu'un pour faire ce que je ne sais pas faire, mais je sais comment je veux que ce soit fait. Et la différence, elle est là. Après, il faut savoir, est-ce que cette personne-là est capable de faire ce que je ne sais pas faire? Voilà, tout simplement. Donc j'ai fait ce petit post pour très rapidement vous expliquer ce qu'est qu'un cabinet de recrutement et comment il faut recruter différemment aujourd'hui. Aujourd'hui, la main-d'œuvre, surtout dans la restauration, est difficile à trouver, et pourtant elle existe. Et elle n'existe pas que dans nos métiers. Il y a des métiers transversaux dans lesquels on peut aller chercher des compétences. Il y a des personnes qui ont envie depuis 20 ans de faire ce métier-là, qui ont toutes les qualités, pas les compétences, mais les qualités, un savoir, d'autres compétences qui sont transposables à utiliser et à mettre en place. Donc c'est ce qui fait partie aussi également de l'accompagnement du candidat. Miser sur le candidat, même les saisonniers. Un candidat, quand il sort, on doit faire un débriefing, et après, on le projette sur l'année suivante avec des formations, des coaching, voilà, tu peux aller chercher sur internet tout seul, hein, sur des postes, ou pas obligé de faire de la formation longue, financière ou pas d'ailleurs aujourd'hui, par le système, mais voilà, simplement aller chercher sa culture, s'entraîner, accroître ses compétences, accroître sa dynamique, accroître son savoir-être aussi, hein, sa culture générale. Plus on a la culture générale, plus on aura un esprit ouvert, et donc plus on sera calme au travail, et plus on pourra comprendre et étudier les problématiques et agir pour amener des solutions. Voilà, donc c'est terminé pour ce petit post-là, j'ai voulu faire court. Très prochainement, des prochains posts sur d'autres problématiques dans les entreprises. Au revoir.